Ah, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. Bah alors ça, c'est une intro réussie, hein. Alors d'habitude, quand je me plains des problèmes de la route ou de mes problèmes de voiture, généralement j'essaie de faire ces vidéos-là dans ma voiture, mais en ce moment, ma voiture n'est pas là. Alors, il y a deux-trois mois en arrière, ça me fait marrer parce que je suis pas dans ma voiture, mais je suis devant ma collection de CD. Et ça me rappelle que j'ai une amie qui m'a récemment demandé, mais tu fais quoi avec tous ces CD? Je lui ai répondu, bah je les écoute. Elle m'a dit, ouais, mais t'as tout sur Internet. Puis moi je lui ai dit, ouais, mais c'est beaucoup plus froid. Là j'adore voir toutes ces couleurs. Et puis j'adore faire ce geste-là avec les CD. C'est un truc que les non passionnés peuvent pas comprendre. Et je lui ai dit, mais tu sais que ça pollue moins d'écouter des CD que d'écouter sur Internet. Et puis sa réponse était flagrante. Elle m'a répondu, mais je m'en fous. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse parce que finalement les gens, ils s'en foutent de polluer. Ça, c'est la réalité. Il y a qu'une minorité qui s'inquiète vraiment pour l'écologie, hein. Les autres, bah, ils disent ce qu'il faut en société pour paraître bien parce qu'ils n'ont pas d'amis. Il faut quand même qu'ils augmentent un peu leur taux de popularité. Ils sont tous en train de dire ouais, la voiture électrique, le vélo électrique, c'est pas la solution, mais en même temps, trois quarts de ces gens-là ne proposent pas de solution. Se plaindre juste pour se plaindre, c'est très commun, très humain. Mais cette réponse-là, elle était ultra authentique. Tout comme les gens n'aiment pas trop faire du covoiturage, ils aiment bien rester seuls dans leur bulle, dans leur voiture, quoi. Avant de passer mon permis, il y avait des gens qui me disaient, tu verras, dès que tu auras la voiture, même pour faire 5 mètres, tu prendras la voiture. Et ça aussi, c'est assez réel pour la plupart des gens. Après, j'ai deux, trois sportifs dans mon entourage qui préfèrent toujours monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, et ils ont bien raison. J'admire les gens qui ont tout le temps la pêche, quoi. Tu sais, ces gens qui rentrent de voyage et qui font 1 heure de sieste et qui se disent, allez, aujourd'hui il fait beau, allez, je vais grimper en haut de la colline et si ça se trouve, je vais aller jusqu'en haut de la montagne, redescendre en parachute ou en parapente, respirer un peu d'air frais, loin de toute cette pollution. Donc revenons-en à ma voiture. Il y a quelques mois en arrière, ma voiture n'a pas passé l'expertise. Pour ces raisons-là, alors, défectuosité, contestation, feu de position à l'avant défectueux, éclairage de la plaque de contrôle, défectueux, feu stop défectueux, moteur pas étanche, carrosserie, pare-choc avant, remise en état, disque de frein, rouille, corrosion, surface d'appui arrière, remplacé, amortisseur de suspension, palier élastique, assiette à l'avant, remise en état. Non, mais c'est terrible parce que j'hésite entre prendre l'accent ou ne pas prendre l'accent, mais c'est horrible. On se sent comme possédé quand on lit ce genre de truc, quand on est en Suisse. Non, mais parce que tu peux pas dire ça autrement. Tu peux que te foutre de la gueule de... Bref. Non, mais désolé d'être aussi vulgaire, mais c'est vraiment pour emmerder tout ça, toute cette liste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je l'ai amené chez mon garagiste, il l'a réparé, et la deuxième fois, j'ai passé l'expertise, mais l'expert m'a dit, votre embrayage, il arrive au bout, donc... Et moi, dans ma tête, je me suis dit, l'embrayage arrive au bout, mais elle passe quand même l'expertise. Enfin, quand tu passes une expertise, t'as presque l'impression que ta voiture, elle est neuve, quoi. Mais en fait, que dalle. Bon, mon garagiste m'a aussi dit, oui, la voiture est très vieille, mais je me suis aussi parallèlement pris un peu la tête avec mon garagiste parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire, écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, tu m'as pas dit bonjour. La dernière fois que je suis venu dans ton garage, tu m'as mitraillé du regard. On est arrivé à une sorte de point de non-retour. Si t'as un problème avec moi, dis-le moi, je changerai de garagiste. Mais c'est un mec correct, quoi. Et puis il a pris la peine de s'excuser en me disant qu'il avait déménagé, et puis que dans le nouveau garage, il est encore plus stressé qu'avant. Bref, c'est réglé, tout ça. Mais ce fameux embrayage m'a lâché hier alors que j'étais passé d'une autoroute sur laquelle j'ai roulé pendant une bonne heure. Et après, au moment où je suis arrivé sur une semi-autoroute, ben c'est là qu'elle a lâché, quoi, en fait. Je sentais bien que l'embrayage avait un problème, et puis qu'elle passait difficilement les vitesses, et puis que ça faisait ce bruit de... Et puis, au moment où j'ai senti que ma voiture ralentissait,
parce que effectivement j'étais sur une semi-autoroute à 80 et ma voiture a commencé à ralentir. J'arrivais pas à aller à plus de 60 et là j'ai réussi à me rabattre, à appeler mon assureur et ensuite à appeler les dépanneurs, les dépanneurs. J'ai reçu un appel pendant que je faisais cette vidéo. Je me demande si ça va couper le son ou pas. Faudra que je vérifie tout ça. Ouais, ça m'arrive hein, des fois de refaire des vidéos au complet parce que quelque chose a foiré. C'est l'horreur. C'est pas facile la vie d'artiste, hein. Alors, mon moteur ou je sais pas quelle partie de la voiture puait vraiment le brûler, quoi. C'était cramé à mort. J'aime bien parce que mon assureur, je l'ai beaucoup dérangé ces derniers temps. Il m'a mis, hein, mettez votre gilet jaune, mettez votre triangle de panne, mettez votre triangle de panne, mettez-vous derrière la barrière sur l'autoroute et puis attendez, ils arriveront dans une demi-heure. Et là, cette vidéo ne serait pas du bibo s'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé juste après. C'est que le mec est arrivé, il a remorqué ma voiture, il m'a demandé où il devait me déposer, mais à un moment donné, en passant à un rond-point, bah, ma voiture a lâché et puis elle est venue s'écraser contre l'arrière du véhicule qui était en train de remorquer ma voiture. Et à ce moment-là, il y a une autre voiture qui est passée devant nous et le mec qui était dans cette voiture est sorti. Moi, je me suis dit, il se passe quoi là? Est-ce qu'on l'a dérangé? Est-ce que ce mec est en train de venir nous casser la gueule? Mais il a commencé à discuter avec le type qui était à côté de moi, qui était en train de conduire. Et là, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je savais pas si c'était des amis, si c'est un mec qui était tellement sympa qui s'est arrêté pour nous donner un coup de main pour remettre la voiture correctement sur le remorquage. Je sais pas si on dit remorquage, mais ça sonne super bien en tout cas. Remorqueur, peut-être? Bon, là, je me suis dit, allez, je sors de la voiture, je vais voir ce qui se passe. Et puis, le mec qui s'était arrêté a commencé à constater les dégâts qu'il y avait sur mon pare-choc avant. Elle a bien ramassé ma voiture hein, ces derniers temps. Et ce mec m'a dit, vous inquiétez pas, je vous répare le pare-choc avant gratuitement. Bah tu m'étonnes, c'est pas moi qui l'ai défoncé, quoi. Et après, ils ont échangé 2, 3 mots et ce type est remonté dans sa voiture, il est reparti. Moi, j'ai repris ma place passager et j'ai demandé au conducteur, c'était qui ce mec? Il m'a répondu, c'était mon patron. Et là, j'ai remarqué qu'il avait légèrement rougi quand même. Donc voilà, tout ça fait partie des aventures ordinaires de la vie de Bibo. Ça m'arrive toujours, ce genre de truc. Et ce mec, il m'a aussi sorti cette phrase du « c'est la première fois que ça m'arrive ». Mais moi, la plupart des gens que je rencontre me disent toujours « Ah, j'avais jamais vu ça auparavant ». Et quand c'est des médecins qui te le disent, tu te dis « Mon gars, mais t'as fait des études, t'as vu quoi dans ta vie ?» Si même quand j'ai une maladie banale, tu me dis « Ah, j'ai jamais vu ça auparavant », faut quand même te poser des questions, savoir si tes études t'ont vraiment rendu plus intelligent ou pas. Enfin, si t'as tout appris par cœur dans le but de simplement réussir les travaux écrits, mais que t'as rien compris à ce que t'as écrit, on n'est pas très avancé, mon gars, quoi. Donc voilà, apparemment, c'est la première fois qu'il remorquait une voiture, qui lâche dans un rond-point et qui vient s'écraser contre le véhicule. Bref, le mec m'a déposé tout près de chez moi, et ça m'a fait bizarre de voir ma voiture partir. J'avais presque envie de faire des signes. Mais en parlant de signes, je me demande si elle essaie pas de communiquer avec moi. Peut-être qu'elle essaie de me dire, mais mon gars, laisse-moi crever, quoi. J'ai plus envie de vivre. Mais bon, quand on est matérialiste, hein, comme moi, on repense à tous ces souvenirs qu'on a eus avec ces voitures, à toutes les personnes qui sont montées dans notre voiture, à tous ces concerts que j'ai pu aller voir à 2h30 de chez moi. Toutes les fois où j'avais pas à prendre le dernier train, le dernier bus, toutes les fois où j'ai été protégé de la grêle, de la tempête. Puis bon, quand on les appelle titines, il y a quand même ce terme affectueux, on s'attache à une voiture, merde, quoi. Il y en a qui s'attachent à leurs chiens, qui puent, qui bavent et qui font que de bouffer. Ben moi, je m'attache à ma voiture, qui fait que de bouffer de l'essence et qui me ruine à mort. C'est marrant parce que je me plains souvent des gens qui font pas correctement leur boulot. J'avais même fait une vidéo complète là-dessus. Je me pose la question, si les gens me reconnaissaient, si j'étais connu, est-ce que les gens feraient correctement leur boulot sachant que je vais parler d'eux le lendemain sur ma chaîne? Voilà, j'avais encore 1000 trucs à vous dire, mais je reviendrai tout bientôt pour des nouveaux sujets de problèmes de la route. Bye bye!